De guerrier et de réfractaire à l'ordre, comment arrivez-vous à concilier votre fonction de ministre qui exécute des ordres, qui agit sur instruction, et ce caractère de réfractaire à l'ordre? Mais vous savez bien que tout portrait est un instantané. C'est les souvenirs les plus marquants peut-être. Mais on évolue au fur et à mesure. Moi, je travaille dans l'aviation. L'aviation, c'est après peut-être l'armée, le monde le plus structuré. On obéit aux instructions sans sourciller. Donc, par profession, je veux dire que vous n'avez pas à réfléchir quand vous êtes un pilote, vous n'avez pas à réfléchir quand vous êtes un technicien ou un contrôleur. Vous avez des instructions à exécuter, vous les exécutez telles quelles. Bien sûr, avec votre compétence, votre etc. Donc, je suis formaté pour respecter des instructions et des consignes, et j'en donne moi-même. Je ne comprendrais pas que je puisse ne pas dire. Mais les ordres et les instructions, c'est toujours dans le cadre de règles, de principes, etc. Et c'est dans le cadre de ces principes et de ces règles que toutes les instructions, comme on dit dans l'armée aussi, on n'est pas tenu à exécuter des instructions qui sont manifestement illégales. On peut compter sur vous, sur la transparence de la gouvernance, justement, du pétrole et du gaz, dont notre pays sera bientôt producteur. Mais justement, sans cette transparence et cette bonne gestion, le deuxième volet, c'est-à-dire le malheur du pétrole dont vous parliez tout à l'heure, c'est là d'où il proviendrait. Dire que le pétrole en soi n'est pas bon ou mauvais, c'est la manière dont on est organisé, nous, pour l'utiliser, pour l'exploiter, pour l'orienter vers les meilleurs usages pour le pays. C'est de cette manière que dépend le résultat final.